Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazetra, ou bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve pour une présentation de AXOS. Donc là, je vous montre la page, évidemment, avec quelques petites images qu'il propose. Si ça se veut bien. Je vais refresh parce que des fois, ça bug les pages. Voilà. En vrai, en termes de beauté et modernité, franchement, ça se présente plutôt pas mal. Un peu de l'aspect météo, les mois, l'heure et tout ça. Oui, c'est pas mal, franchement. Très sympa. Alors, je vais traduire la page pour plus de facilité. Beautiful qui veut dire en gros une des priorités de AXOS est la beauté et la modernité. Ce qu'on a vu un peu dans les images en termes de présentation. Puissant. AXOS dispose d'un environnement de bureau minimal, donc le strict minimum, pour se concentrer sur l'énergie et la légèreté de celui-ci. La légèreté qui fait que ça a une distribution légère, mais qui est performant pour les créateurs et gamers. Donc c'est très intéressant. Effectif privé, qu'est-ce que ça veut dire? Absolument aucune donnée n'est partagée avec les responsables de la maintenance d'AXOS ou avec des tiers. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à vous soucier. Évidemment, il n'y aura aucun responsable ou des tiers qui vont voler vos données. Donc c'est rassurant. Complète le dictionnaire de paquets d'AXOS. Opsilon, je crois que ça c'est comme ça, peut trouver n'importe quel paquet, évidemment. J'abrège. Et les références officielles d'Arch Linux. Indépendant, qu'est-ce que ça veut dire? AXOS est un projet indépendant, il n'y a pas d'organisation derrière lui. Ce qui fait qu'aucune organisation que vous connaissez va simplement faire des choses pas très catholiques. Façon de parler, comme on peut dire. Ce qui fait que, vu que c'est indépendant, c'est la communauté qui gère et c'est propre et en moins avec la communauté qui est derrière. On peut que faire confiance avec les talents qu'on a sur Internet, pouvoir bien évidemment avoir un système propre, agréable pour tous et c'est très intéressant. Bien évidemment, il y a pleinement personnalisable, c'est-à-dire chaque aspect du système peut être personnalisé de l'apparence au système lui-même. Très intéressant. Bien évidemment, chaque distribution a sa difficulté. Tu as le plus facile, moyen et difficile. Pour moi, pour les débutants et débutantes, je conseillerais les distributions les plus simples qui seront là pour vous tendre la main, pour moins vous faire galérer et moins utiliser le terminal. Ne dites pas, bien évidemment, pour ceux qui sont encore bloqués de l'époque Linux dans le temps, il faut se dire qu'aujourd'hui, Linux s'est grandement amélioré depuis. Il est vachement ouvert en termes de simplicité. Je ne parle pas de vie privée, il est totalement respectueux de votre vie privée et c'est pas comme Windows qui vous espionne avec des télémétries, des trucs vraiment à la con, qui sait tout sur vous. Alors que Linux, c'est totalement simplement libre et respect de votre vie privée. D'où l'avantage de Linux et de plus en plus de gens s'orientent sur Linux. Et surtout aussi, il y a différentes distributions qui vont convenir à différents ordinateurs selon la config, des plus anciens aux plus récents. Donc en vrai, franchement, parfait pour les deux mondes. N'oubliez pas que bien évidemment, vous avez Linux sur vos téléphones portables si vous avez un Android. Pour ceux ou celles qui ne savent pas ou qui sont peut-être à la recherche d'apprendre, bienvenue. Et aussi, c'est très intéressant si vous souhaitez ne plus utiliser Windows et ne plus subir cet aspect de foutage de gueule de Microsoft qui demande de plus en plus de machines plus puissantes pour avoir accès à leur système d'exploitation, qui lui demande de bien jeter vos anciennes configs alors que votre config fonctionne à merveille encore et qui est encore utilisable pour les jeux maintenant, et que de plus vont arrêter le support de Windows 10 au mois d'octobre. Donc vous n'aurez plus de support pour Windows 10. C'est comme s'ils mettent un couteau sur la gorge pour vous forcer à faire quelque chose que vous-même ne voulez pas. C'est comme ça que j'interprète un peu ce que font les grandes entreprises et que je trouve ça totalement dégueulasse. Et surtout aussi que Linux, comme je dis, devient de plus en plus compatible, bien évidemment, sur pas mal de choses, comme le gaming. Bien évidemment, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, il sera full compatible avec les anti-cheats très chiants qui demandent
les choses, donc ça sera réglé, hein, bien évidemment. Vous savez, la communauté, elle est folle, elle est talentueuse, elles font des trucs de malade. Je peux vous assurer que Linux sera, à bout d'un moment, 100% compatible avec tous les jeux. Franchement, avec Proton, vous avez pas mal de jeux compatibles. Selon les distributions, c'est entre soit 90, soit 95% compatibilité avec des jeux. Des triple A. Mais pas des jeux en ligne qui ont des anti-cheats sévères et qui ont les vannes fermées. Mais vous pouvez jouer à des jeux en ligne si vraiment ils ont la possibilité de laisser Linux, évidemment, de jouer à leur jeu, en gros. Et il y en a, comme Dead by Daylight, qui a Easy Anti-Cheat, mais qui ont ouvert les vannes pour Linux, pour ceux qui veulent jouer à Dead by Daylight sous Linux. Mais pas tous les jeux le font. Comme je peux citer ceux qui vous empêchent de jouer en ligne, Valorant, Warzone et je sais plus lequel aussi, je crois Apex Legends de mémoire. Donc Fortnite aussi. Donc voilà les jeux que j'ai cités qui fait que vous ne pourrez pas jouer à ces jeux-là. Donc si vraiment vous n'êtes pas pressé, vous voulez vraiment changer les systèmes d'exploitation et de se dire ça fait du bien de changer et marre de tout le temps avoir les mêmes choses, et bah Linux est fait pour vous et surtout aussi que il y a vraiment différentes distributions à votre goût et à vos besoins. Il y a du plus facile au plus moyen et difficile. Prenez les plus simples qui vous tendent la main et ça vous aidera. Et si vous avez des soucis, la communauté sera là pour vous tendre la main et vous aider. Ils sont très réactifs. Comparé à ce que je sais, Microsoft prend des heures, voire même des semaines, des années pour réagir. Il faut se rendre compte. Alors, pour pouvoir télécharger Linux, c'est très simple. Je conseille généralement Rufus pour créer facilement des clés USB démarrables. Même pour faire un Windows aussi, tout simplement une clé Windows. Sélectionnez toujours la dernière version, c'est très important. Que ce soit PC portable ou standard pour les PC de bureau. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller directement sur votre tout simplement SSD ou HDD si vous avez un disque externe que vous avez mis pour mettre toutes vos créations de contenu directement sur celui-ci pour pas perdre au cas où le PC a des soucis de matériel. Donc vous cliquez sur Refuse, hop, ça va s'ouvrir. Donc là moi c'est ma clé, elle est sur Windows 11, donc voilà. Mais c'est un exemple que je vous mets. Donc là vous allez sur la section, vous cherchez Linux, vous cliquez dessus. Une fois que c'est fait, maintenant sur cette distribution là, il faudra utiliser du terminal, mais il y en a d'autres qui vont vous faciliter. Ça veut dire que vous allez moins utiliser le terminal, donc ça va être plus simplifié. Il y en a beaucoup qui vous feront des vidéos pour vous expliquer. Franchement, vous ne serez pas perdu. Si vous avez des soucis, etc., n'hésitez pas à les contacter. Ils vous répondront avec grand plaisir. Sinon, vous avez Visual OS qui est très simple, mais qui est bien évidemment encore jeune, mais qui évolue quand même très bien. Si j'ai bien prononcé, en tout cas, je suis désolé si j'ai une mauvaise prononciation. On arrive le soir, la chaleur, ça épuise, du coup. En termes prononciation, oui, des fois je suis pas parfait. Je préfère être honnête avec vous, comme on dit à l'Atlantique, fait toute la différence. Donc, bien évidemment, cette distribution fonctionne avec le UEFI, bien évidemment. Il faudra désactiver le Secure Boot pour éviter des problèmes éventuels. Voilà. Une fois que vous avez fait la sélection, vous avez sélectionné votre réseau et sélectionné la partition de schéma, vous faites démarrer. Vous aurez ce qu'on appelle en gros la progression. Une fois que c'est fait, hop, il me semble ça va marquer prêt. Une fois que c'est prêt, que tout est vert et ok, vous pouvez fermer. Si vous voulez faire du dual boot, je sais qu'il y en a qui vont garder quand même Windows, mais moi je serai pareil que vous. Ce que je vous conseillerais vraiment si vous voulez faire un dual boot, c'est de réduire justement la partition Windows pour avoir un espace dédié à côté pour Linux. Ça peut être très utile pour ceux qui veulent garder Windows pour le gaming et les logiciels compatibles que sur Windows. Et ceux qui veulent juste naviguer, regarder des vidéos et jouer un petit peu au gaming sur Linux pour expérimenter dessus. Et peut-être accepter Linux comme système d'exploitation principal. Et bien ça peut être très très intéressant. Donc il faut juste faire réduire le volume, patienter un peu quelques secondes, le temps que ça se fasse. Après il faut que ça fasse moitié. On va dire en gros, faut pas non plus énorme pour installer Linux, sachant que c'est entre 7, 8 ou 9 ou 6 ou 7. Généralement ça dépend combien de gigas il fait l'ISO. Par exemple vous pouvez voir ici, hop là, en propriété de mémoire, signature, détail. C'est plus en détail. Hein. Ah bah d'accord. Détail, voilà.
Donc là, il fait en taille 2.92 Go. En vrai, il ne prend pas énormément. Donc 2 Go, en vrai, c'est pas mal. D'autres prennent entre 5 Go, 6 ou 7. Ça dépend justement de la distribution Linux et ce qu'il y a dans l'image. En gros, s'il y a plein de choses qui fait que ça va être quand même une grosse installation. Donc faites aux mesures de pas non plus trop exagérer sur la réduction, on va dire, de la taille. Vous réduisez juste à moitié, comme ça au moins juste assez pour installer Linux et avoir le dual boot. Comme ça vous pouvez booter si vous voulez sur Linux une fois de temps en temps, et puis après, pour la majorité des cas, booter sur Windows 11 pour les logiciels 100% compatibles uniquement sur celui-ci. Puis après, une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Après, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça va pu vous aider pour comment faut faire, bien évidemment. Si vous avez des doutes ou éventuels, vous pouvez partager entre vous, même ceux ou celles qui connaissent bien Linux, partagez avec les débutants et débutantes. Moi, ça me fait plaisir de voir vraiment des passionnés qui discutent dans les commentaires et qui donnent des conseils aux autres. Moi, c'est ce que j'aime le plus, c'est la passion de l'informatique, du jeu vidéo, tout ça. J'aime beaucoup, du moment qu'il y a du respect et rester convivial dans les commentaires. Donc voilà, en tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. Et prenez soin de vous, n'oubliez pas de bien vous hydrater, de mettre de l'indice 50. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.